Et puis coucou toi, comment tu t'appelles? Camille. Camille. Je sais que tu vois à l'envers, c'est pas grave. Camille. J'espère que tu vas bien. T'en mets trop. Ouais, je mets tous. Ok. Me fait gronder. Dans les oreilles. Oh. Camille. Bon, on te parle. Attends, je vais prendre la météo. Bon, ça va. J'ai eu peur. Bon, on te parle d'une mauvaise idée, Camille. On te dit ici mauvaise idée. Peut-être tu as une mauvaise idée. À table, un enfant, un garçon. Alors, soit c'est une mauvaise idée de te mettre en couple actuellement et tu as un enfant qui vient de te le dire à table, ou qui va te le dire autour du souper, du repas, enfin, voilà, à table. Soit on voit que tu as un garçon, que tu as un enfant, que c'est un garçon. En tout cas, il y a quelque chose au niveau d'un repas. Un repas de famille, quelque chose. Euh, ah, peut-être aussi que ton conjoint, ton homme, si tu es en couple, Camille, on te dit ici que ton conjoint trouve que c'est une mauvaise idée d'avoir des enfants, par exemple, tu vois? Ou trouve que c'est pas une bonne idée, que les enfants mangent à table avec, en même temps que nous, tu vois? Il y a une notion comme ça. En tout cas, on te parle d'éclosion, de récupération, de quelque chose de loin, de romantique, de plénitude, de regard en arrière et de peur. OK. On a perdu ce romantisme ici, hein. C'est assez clair comme message, hein. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore ou qui a éclos, mais qui vient de loin, d'accord? Ça fait longtemps que tu es en train, je trouve que c'est une mauvaise idée de parler d'enfants à table aussi. Il y a une notion ici, on me dit oui, de vraiment ah, peut-être tu es enceinte, Camille? Alors, soit tu es enceinte et OK, OK. On te dit que depuis la naissance de votre enfant, de ton enfant, il est loin le romantisme. Il est loin l'homme romantique que tu as connu dans le temps, tu vois? Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Tu es en train de comprendre ou de guérir. Soit tu es dans une optique de guérison, soit tu es dans une optique de compréhension. Ça dépend où tu te situes dans ce chemin de guérison. Ici, on te voit vraiment remarquer, comprendre, ben oui, qu'il est loin, elle est loin la période, cette époque de romantisme et ouais. Moi, j'entends, il est loin l'homme romantique que tu as connu. Alors peut-être qu'il est loin géographiquement, peut-être que c'est loin parce que, il y a plus de petites attentions entre vous. On va voir un peu ce qu'on peut te conseiller, avec les cartes. Ici, on voit que tu te diriges vers ta plénitude, hein. Tu récupères ta paix intérieure, tu récupères, bah oui, ton ta sérénité. Alors soit cette personne revient dans ta vie et le soleil aussi revient dans ta vie parce que vous vous réunissez, soit, tu penses peut-être, qu'avoir un enfant pourrait compléter ton bonheur, pourrait,
Ouais, pourrait t'apporter une certaine plénitude. On te dit ici, le fait de regarder en arrière te fait peur. Le fait d'observer un passé te fait peur. Il y a une peur de regarder en arrière, d'accord? Peut-être tu as eu un enfant avec une personne qui n'est plus avec toi actuellement et que tu es avec quelqu'un d'autre. Soit, dans ce cas-là, cet enfant, veut pas forcément que tu restes avec cette personne, veut pas forcément que tu sois avec quelqu'un de nouveau et trouve que c'est une mauvaise idée. Il y a vraiment une notion de mauvaise idée ici. Alors, une mauvaise idée pour l'un n'est pas une mauvaise idée pour soi. Et ça, il va falloir trouver un juste milieu parce que qu'est-ce qui va t'apporter cette plénitude? Qu'est-ce qui va te permettre de récupérer, hem, cette sensation de complétude, de bien-être? Notamment, on te parle j'ai perdu le fil. J'avais un truc qui m'est passé, mais c'est qu'on veut pas. Oui, l'enfant qui est parti aussi, qui n'est plus autour de la table. L'enfant qui fait sa vie de son côté, l'enfant qui voilà, tu vois Camille? Tu verras comment ça te parle. Je crois que je t'ai fait, en 6 minutes un schéma plutôt parlant des énergies actuelles. Tu vois? On te parle encore de la perte, hein, de quelque chose qui n'est plus, de quelque chose alors soit c'est la perte d'un travail actuellement qui te mène à une certaine pauvreté. Moi, je pense plus que c'est au niveau du cœur. Je pense plus que c'est au niveau de ton sentiment d'amour, heu, tu l'impression de de décrépitude, tu vois? Regarde, tu vois? Il y a quelque chose qui sèche, il y a quelque chose qui est je vais pas dire qui est mort, mais qui est en train de qui n'est plus et qui est en train de disparaître. Je peux pas dire les choses autrement. Ça peut être, une période de chômage, ça peut être une perte de travail, ça peut être, une certaine pauvreté, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être plein de choses. Vers quoi tu te diriges? Tu un petit château fort d'amour, ton cœur il est dans un château d'amour, toi. Tu l'as protégé ou tu vas le protéger. Ici, on te parle du potentiel du cœur, de notre fond affectif. Moi, je te dirais que si le cœur n'a pas été brisé, alors tu sais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais pas, si tu as pas mal au cœur, si tu as pas vécu des choses, douloureuses, tu peux pas savoir ce que tu peux endurer et jusqu'où tu peux endurer les choses. Et donc, si tu as vécu des périodes compliquées, si tu vis une période compliquée actuellement, Camille, on te dit simplement: «Sois fière de toi parce que tu es toujours là et tu es encore plus forte qu'hier». D'accord? Petit message, ici, on a quelque chose de puissant qui arrive à toi. Moi, ce que je vois, c'est vraiment toi aussi, ta puissance d'amour. Heu, tu as la capacité, ou tu vas l'avoir prochainement, tu auras ou tu as la capacité de tout contenir, et l'amour et l'argent. Tu as l'as de cœur et l'as d'étoiles de denier. Donc, une opportunité d'amour, une opportunité financière arrive à toi. En tout cas, ça va se compléter par un amour qui va être actif, un amour adulte, des sentiments qui s'incarnent, mais pour le bien commun. Ce sera vraiment une union, alors soit la renaissance dans ton couple, soit une nouvelle union, mais quelque chose, heu, qui l'amour va vibrer chez toi et l'amour, tu vas le mettre au service des autres également. Parce que cette vibration d'amour que tu vas retrouver et en toi-même, mais également de par un partenaire, va te permettre de donner de l'amour tout autour de toi aussi. Parce que vu que tu vas vibrer amour, que tu vas rayonner, forcément le monde entier va en profiter, tu vois? À petite, moyenne ou grande échelle, ton monde entier. Tu auras la possibilité
Non, c'est la même personne. Non? Tu auras le choix, soit entre quelqu'un qui est plutôt bon communicant, qui a des théories brillantes, mais qui dans la matière, voilà, a du mal à montrer son amour, mais qui pourra te le faire comprendre, cet amour, par contre. Ou quelqu'un qui, va t'aider plus à surmonter les émotions négatives. Heu, on voit plus une concrétisation ici dans le cœur, dans l'amour, vraiment dans le don de soi, dans le courage, dans l'affectif. Tu as 2 partenaires qui vont arriver, à toi prochainement. Alors si c'est pas le cas, on te dit que c'en est un seul qui a les 2 caractéristiques. Mais moi je pense pas. Ou alors tu passes d'un ancien partenaire qui était plutôt brillant, qui était plutôt intelligent, pédagogue, un peu comme ça, avec, de très belles pensées percutantes, hein, des images très claires. Mais, tu vas passer à quelque chose de plus, effectif dans la matière, de plus, hem, affectif également, mais dans le don de cette personne. Tu verras. Tu verras si ça te parle. En tout cas, on a quelque chose de joli qui arrive à toi. On va voir un peu ici, concrètement, ce qu'on peut nous dire. On a encore les enfants qui sortent, hein. L'imagination, la fantaisie. Alors, il y a quelque chose, d'inconstant. Au niveau du foyer, je ressens, tu sais, des enfants qui vont pas être, forcément contents de te voir, c'est une tempête émotionnelle pour eux. Tu remplaces leur papa ou tu vois? Tu changes, un peu leur zone de confort. On te voit dans une certaine sécurité professionnelle. On te voit retrouver le sommeil prochainement grâce à une sécurité professionnelle. On te voit ici. Alors, j'ai 2 messages parce que cette carte était à l'envers. Tu romps, d'accord? Tu romps avec un partenaire de vie qui ne te permettait pas de t'aimer inconditionnellement, de t'accepter comme tu étais et de faire ce qui te faisait du bien pour te remettre, alors soit au travail et retrouver une sécurité financière, professionnelle, un meilleur sommeil, une meilleure complétude, quelque chose qui va t'apporter, beaucoup de bien-être et tu ne regardes plus en arrière parce que ce regard en arrière te fait peur, bien qu'on te conseillera de, l'affronter, ce regard en arrière, que tu puisses regarder ça, encore une fois, en y mettant, les apprentissages que tu as fait de la vie. Mais ça viendra après. Ou on te voit mettre fin à l'idée d'avoir un enfant parce que tu as déjà du mal à t'occuper de toi-même, tu vas pas en plus avoir un enfant, tu vois? Je sais pas si ça te parle, on verra. Et si tu as déjà des enfants, on te dit que clairement tu vas, affronter une petite discussion à table, parce que ils vont être frustrés ces enfants. On va voir qu'ils vont considérer ça comme une injustice, comme, un manque d'attention pour eux, parce que tu seras un peu moins présente pour eux parce que, ben, oui, forcément si tu rencontres d'autres personnes, bah, tu vas devoir penser un peu plus à toi et c'est normal. Ils vont comprendre. Il faut du temps. Alors on a le stop mais, je le remets. Ici, on a une peur de se sentir seul, une peur de se séparer de l'ancien, une peur de mettre des distances à quelque chose. Par rapport à cette peur, on te dit qu'il y a un cadeau qui va t'être offert. Un cadeau qui va te permettre de t'épanouir, de te sentir bien. Alors, j'ai un message, il parlera pas à toutes les Camille, mais il y a quelqu'un qui va te faire le cadeau peut-être,
il voudra pas collaborer avec toi, tu vois? Il y a cette notion de bien vouloir te faire un enfant si tu en as pas encore. Hem, bien qu'on te dit que c'est une mauvaise idée, si ça te fait plaisir et si c'est quelque chose qui vibre en toi et dont tu as besoin d'être maman, et ben, on a ici quelqu'un qui pourrait te proposer, hem, ouais, de te faire un enfant, mais de pas partager ta vie, tu vois? Tu verras. Tu as une peur de l'engagement. Cette personne a peur de l'engagement ou c'est toi? Tu veux pas te marier, tu veux juste un enfant. C'est possible, hein, tu verras si ça te parle. Je sais pas c'est à qui que ça va parler ça? Parce que tu considères un mariage comme quelque chose de une prison, tu vois? Tu veux pas être retenu dans un mariage et pourtant on te dit: «Il y a quelque chose à y gagner». Ce lien affectif, que ce soit au niveau, amour, que ce soit au niveau spirituel ou, familial, il y a quelque chose qui arrive à toi, un coup de chance qui arrive à toi. Alors, hem, 2e message, là on te dit que quelqu'un de nouveau se présente à toi dans ta vie dans une période où ton couple ne fonctionne pas bien. Cette personne, veut bien va te faire un cadeau, petite, moyenne ou grande échelle. Mais ça nécessitera que tu mettes fin à une collaboration et à un mariage qui est déjà existant. Un mariage dans lequel tu te sens emprisonné. Mais si tu le fais, je parle pour les Camille qui auront, une union, un mariage qui est souffrant, quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? Où il n'y a pas d'effort qui sera fait de chaque côté. On vous parle d'un coup de chance. On te parle également de t'entourer, de personnes qui vont te permettre d'aller vers ton abondance, vers ta ton bien-être, ta plénitude. Là, si ça te parle. En tout cas, on a le triomphe. OK, c'est plutôt mignon, c'est plutôt pas mal. Envers toi-même, mais également envers ton partenaire si tu es en couple, en ménage. On va parce qu'on me demande de reprendre des cartes. On te demande d'imaginer ton partenaire. Imagine, ton partenaire veut prendre, un congé sabbatique n'importe où dans le monde. On te demande ici de deviner ce serait où. Est-ce que tu es capable de deviner ce serait où? Pour voir si tu connais bien ton partenaire. Pour voir si tu connais en sachant, tu vois, en comprenant ici que, en comprenant ce que ton partenaire attend d'un voyage, ce qui lui fait plaisir, ça te permet de te rapprocher de un, ce qu'il aimerait, mais également 2, si tu n'as personne dans ta vie, de comprendre quel type de personne tu aimerais qui rentre dans ta vie, en te posant des questions comme ça. Est-ce que, il aimerait partir en vacances maintenant? Moi, mon partenaire idéal, j'aimerais qu'il vienne en vacances là, avec moi. Tu vois? Il y a cette notion. On te parle de protester contre quelque chose qui te retient. Alors, il y a quelque chose, tu dois faire attention, hem, à quelque chose qui veut te retenir, t'empêcher d'agir, t'empêcher d'avancer. Et par rapport à ça, on te dit que tu vas avoir des bonnes nouvelles, si ça te parle. Tu vois, par rapport à ce message, j'ai aussi le fait qu'un partenaire ne veut pas que tu partes à un endroit précis parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il n'aime pas cet endroit. Mais par rapport à ça, tu vas avoir des bonnes nouvelles et on va t'encourager à partir quand même en vacances. Si tu en as besoin, si tu en as l'envie et si tu en as les moyens, eh bien pourquoi tu te priverais d'aller en vacances si ton partenaire n'en a pas envie? Il a qu'à venir avec toi ou alors vous trouvez un fond commun. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord sur aucune des destinations, bah, c'est pas parce que lui n'aime pas les vacances que toi tu peux pas en prendre, tu vois? Ton temps de travail idéal, ton âge de retraite idéal pour toi, c'est quoi? Une retraite parfaite,
Pour toi ou pour vous deux, tu la vois comment? Imagine-toi. Imagine-toi pour pouvoir le manifester et pour pouvoir le réaliser. Éventuellement, il y a aussi ce souhait d'acheter une maison ou d'acheter une maison, d'acquérir un bien, de louer un bien dans un lieu de rêve. Pour toi, hein, un endroit où tu serais en totale plénitude, quand tu serais au calme. Tu ne vas pas être content. Tu ne vas pas être content. 20 minutes. Pas grave. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Camille, là, actuellement? On peut lui donner un petit conseil? Non, pas envie. Ah. On te demande ici de méditer, de te connecter à la terre, d'observer les signes dans le ciel. Peut-être tu vas voir des arcs-en-ciel. Moi, je vais prendre un petit message. L'oracle ici. Le bateau, le départ, le lâcher-prise. On te dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Respire, regarde autour de toi. On te dit tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Capture d'écran et inversée. Si jamais. Tu veux le garder pour toi, tu fais une capture d'écran, tu vas dans les paramètres, tu modifies le sens de la photo et tu la verras à l'endroit. Eh bien, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, Camille. Je te dis de prendre soin de toi, c'est important, de t'aimer également. Et je vous aime tous très fort. Voilà. Gros bisous.